Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers sœurs. J'espère d'Allah que vous allez super bien. Je reviens vers vous après avoir lu et écouté toutes vos magnifiques réflexions sur Ibrahim alayhi salam et les leçons que vous en avez tirées. Et franchement, ça m'a tellement touchée de voir comment l'histoire de notre père Ibrahim alayhi salam résonne en chacune de nous. Barakallahu fikunna pour vos messages, pour votre sincérité. C'était tellement bon. Ma sœur, en fait, comprendre l'histoire de Ibrahim alayhi salam, c'est comprendre quelque chose de fondamental sur qui nous sommes en tant que musulmans. Maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que tu réalises que tu es l'héritière de Ibrahim alayhi salam, il faut que je te parle de quelque chose d'énorme qui se passe en ce moment même. Quelque chose que le monde ignore, mais que toi, en tant que fille d'Ibrahim alayhi salam, tu dois absolument comprendre. Tu sais quoi, ma soeur, en ce moment, pendant que les gens courent après les tailleurs, après les habits de fête, dans les marchés, les soldes, les préparations des vacances, nous, en tant que filles d'Ibrahim alayhi salam, nous vivons la période la plus bénie de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours. Ma soeur, les compagnons ont demandé, étonnés, Ya Rasulallah, même pas le djihad? Il répondit, même pas le djihad, excepté un homme qui est sorti en personne avec ses biens et dont rien de tout cela n'est revenu. Imagine, ma soeur, que pendant ces 10 jours, chaque sourire, chaque aumône, chaque doua, chaque dhikr, chaque lecture du Coran est multiplié par delà ton imagination. C'est un temps où les portes de la miséricorde sont grandement ouvertes. Ma soeur, chaque année, Allah Azza wa Jal nous offre une opportunité en or. Ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui sont les meilleurs jours de l'année. Aux yeux d'Allah Azza wa Jal, plus important même que le mois de Ramadan. Et beaucoup d'entre nous ignorons et minimisons ces jours par rapport au mois de Ramadan, par un manque de connaissance de leur importance et peut-être lié aussi à une attitude culturelle qui valorise plus le mois de Ramadan que ces 10 jours de Dhul Hijjah. Le mois de Ramadan, ma soeur, contient les 10 meilleures nuits de l'année. Le mois de Dhul Hijjah contient les 10 meilleurs jours de l'année. Écoute, ma soeur, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah font partie du mois sacré de Dhul Hijjah, parce que Dhul Hijjah fait partie des 4 mois sacrés de l'année islamique. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Le nombre de mois auprès d'Allah est 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Verset 36 de la sourate At-Tawbah. Tu as bien compris, ma soeur, c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui, quand il a créé les cieux et la terre, a décrété qu'il y aura 12 mois dans l'année. Et que parmi les 12 mois de l'année, il y en a 4 qui sont sacrés. Dhul Qida, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab qui est à part. Donc les 3 se suivent et il y a le mois de Rajab qui est à part. Et dans ce verset que je viens de citer, ma soeur, il y a une information capitale. Allah Azza wa Jal dit de ne pas se faire de tort à nous-mêmes
durant ces mois sacrés. Pourquoi? Parce que de la même façon que les bonnes actions sont multipliées pendant ces mois sacrés, de cette même façon, les mauvaises actions aussi sont multipliées. Ensuite, ma sœur, ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont particulièrement bénis et sélectionnés parce qu'ils font partie du mois qui est à la fin de l'année. Le mois de Dhul Hijjah est le 12e mois de l'année. Donc, c'est le dernier mois du calendrier islamique. Qu'est-ce que ça nous amène à faire, ma sœur? Quand c'est décembre, nous nous précipitons pour faire le bilan de l'année écoulée. En réalité, notre bilan à nous, en tant que fille de Ibrahim alayhi salam, doit avoir lieu au mois de Dhul Hijjah. C'est là où tu fais le point sur ce que tu as fait de bien, sur ce que tu as fait de moins bien, pour pouvoir rectifier le tir pour l'année prochaine qui arrive et commencer une nouvelle page dans ta relation avec Allah. Ces 10 jours sont aussi, ma sœur, les plus importants de l'année parce que a lieu pendant ces 10 jours le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, qui est un pilier fondamental de notre religion. Parmi ces 10 jours se trouve le jour de Arafat et le jour du sacrifice, Yawm al-Nahr, le 10e jour. Et ma sœur, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que ces 10 jours, qui sont les 10 meilleurs jours de l'année, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas par passion, mais qui nous donne une information sûre et certaine. Ces 10 jours sont directement liés à qui? À Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Parce que ce sont les jours pendant lesquels ont lieu le Hajj. Et le Hajj, c'est un hommage immense à Ibrahim alayhi salam, à son histoire, à sa famille, à ses épreuves, à ses sacrifices. Ma sœur, nous sommes ici sur ce groupe parce que nous aspirons toutes, soit à partir pour la première fois, soit à y retourner. Nous aspirons toutes à ce Hajj. Nous vibrons avec les gens qui y sont. Nous espérons tellement l'appel d'Allah Azza wa Jal. Et ma sœur, le Hajj, c'est beaucoup plus qu'un voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Al-Hajju Arafat. Le Hajj, c'est le jour de Arafat. C'est une information capitale, ma sœur. Parce que le Hajj, c'est Arafat. Et Arafat, imagine-toi la scène à Arafat. C'est des centaines de milliers de personnes. 2 à 3 millions de musulmans sous la chaleur, portant les mêmes vêtements simples, cette tenue blanche qui ressemble au linceul. Ils ont abandonné tous leurs biens. Tous égaux devant Allah Azza wa Jal, tous pareils, les riches comme les pauvres, les blancs comme les noirs, les femmes comme les hommes, et tous ne faisant qu'une seule chose, supplier Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que cette scène te rappelle, ma sœur? Le jour du jugement dernier. Donc le Hajj, ma sœur, c'est une pratique pour le jour du jugement dernier. C'est un examen blanc pour ce jour ultime. Donc ma sœur, tu l'as compris, le Hajj, ce n'est pas du tourisme religieux. C'est un entraînement pour l'au-delà. Et chaque geste qu'ils font là-bas, les pèlerins, ces invités du tout miséricordieux, c'est un symbole de notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et ma sœur, le symbole le plus puissant de ce lien avec Ibrahim alayhi salam, avec ses jours bénis, avec le Hajj, c'est le sacrifice. Et c'est un symbole qui va nous concerner, même nous qui ne sommes pas au Hajj. Ma sœur, Ibrahim alayhi salam est appelé Khalilullah, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il était prêt
à sacrifier la chose qu'il aimait le plus au monde. Pas juste quelque chose, mais ce qu'il aimait le plus. Il a attendu d'avoir plus de 90 ans pour avoir un enfant. Et Allah lui demande de sacrifier ce fils unique. C'est un test immense. Mais sa réponse a été immédiate. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous nous soumettons. Il n'a pas négocié, il n'a pas demandé, Ya Rabbi, pourquoi moi? Pourquoi mon enfant? Il n'a pas fait de marchandage. La seule action qu'il a eue, c'est la soumission totale. Ma soeur, tu as compris donc que le sacrifice, c'est la plus grande étape pour prouver ta proximité avec Allah Azza wa Jal. Parce que le signe de quelqu'un qui est proche d'Allah, c'est sa volonté de sacrifier pour lui. Et ma soeur, ces 10 jours de Zulhijjah, c'est l'occasion pour nous de suivre cet exemple magnifique de notre Père Ibrahim alayhi salam. La voie pour être proche d'Allah, c'est le sacrifice. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus dans le Coran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez jamais la piété tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez le plus. Donc, tant que vous ne sacrifiez pas ce que vous aimez le plus. Donc, ma soeur, la question à se poser aujourd'hui pour toi et moi, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus de ce monde? Est-ce ton temps, ton argent, ton confort, ton sommeil, ton smartphone qui te prend tout ton temps? Qu'est-ce que tu devrais sacrifier pendant ces 10 jours pour te rapprocher davantage d'Allah Azza wa Jal? Ton ego, tes mauvaises habitudes, tes peurs, tes attachements toxiques, qu'est-ce que c'est, ma soeur? Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier, ne serait-ce qu'un peu, pour Allah, pendant ces 10 jours bénis pour te rapprocher encore davantage de lui? Choisis une chose, ma soeur, juste une chose que tu aimes et sacrifie-la pour Allah. Et c'est ça qui va te propulser à de nouvelles hauteurs dans ta relation avec Allah Azza wa Jal. Le sacrifice, c'est le chemin de la proximité. Tu vois, ma soeur, pourquoi le sacrifice, c'est le moment le plus important du Hajj? Et pourquoi même nous qui ne sommes pas là-bas, nous participons? C'est parce que c'est là, ma soeur, que tu prouves que tu es vraiment la fille d'Ibrahim alayhi salam. Et ce voyage par le cœur, ce Hajj par le cœur que nous faisons ensemble, c'est vraiment une occasion pour nous de nous reconnecter profondément à notre Père Ibrahim alayhi salam, de le regarder et de le prendre comme modèle, inspiration et de laisser ses choix, sa façon de penser et de faire impacter les nôtres. C'est pour ça que je t'invite et je m'invite à réfléchir sincèrement à ce que nous pouvons sacrifier pour Allah Azza wa Jal. Et ma soeur, pour celles qui vont sacrifier une bête cette année, donc qui vont faire le mouton de l'Aïd, ne fais pas cela machinalement. Ne le fais pas juste parce que c'est la tradition, juste pour suivre l'exemple des gens, juste pour qu'on ne dise pas « Ah, elle n'a pas sacrifié pendant la fête ». Rectifie ton intention. Et ma soeur, ne sacrifie pas juste un mouton. Sacrifie avec ce mouton ton ego. Ne donne pas juste de la viande. Donne ton attachement au matériel. Parce que tu ne fais pas juste un geste. Tu es en train de suivre l'exemple de ton père Ibrahim. Et ma soeur, quand tu vas faire le sacrifice, vraiment, je t'invite fortement à choisir le meilleur. Parce que Ibrahim alayhi salam a donné, a accepté de donner le meilleur à Allah Azza wa Jal en sacrifice, son fils unique. Donc ne choisis pas l'animal le moins cher qui a des défauts. Choisis le meilleur que tu puisses offrir et sache, ma soeur, que tu le donnes en réalité à Al-Karim, le très généreux, et que ce n'est certainement pas une perte pour toi. Donc prépare ton cœur à ce sacrifice, prépare ton intention, prépare ton sacrifice, parce que dans quelques jours, nous allons avoir l'occasion
de prouver tout ensemble que nous sommes vraiment les filles de Khalilullah. Qu'Allah Azza wa Jal nous rende dignes de cet héritage, qu'il accepte nos sacrifices, qu'il fasse de nous de vraies héritières d'Ibrahim alayhi salam.